Hello la mif, comment ça va? Moi tranquille, tranquille, tranquille. Du coup, je rentre du sport et tout, et je me dis, j'étais en train de penser au Pora, j'étais en train de penser aux prochaines vidéos que je pourrais faire et tout. Et là, j'ai eu un thème et je commence à penser tout seul et tout. Je me dis, bah, écoute, vas-y, tant qu'à faire, autant filmer, tu vois, au lieu de te parler à toi-même, ça sert à rien, puis au pire, tu vas perdre l'idée. J'étais en train de me dire, ça dit quoi le rap en fait dans les générations, tu vois? Parce que moi, il faut savoir un truc, c'est que j'ai commencé le rap, j'avais 9 ou 10 ans. Je suis de la génération 93 et j'ai commencé avec la première musique, je te dis, la première musique que j'ai vraiment saigné, que j'ai commencé à écouter et tout, parce que je compte pas ce que j'écoutais dans la voiture avec mes parents, les trucs comme ça, comme Skyrock et tout. Je parle vraiment la première musique que j'ai écoutée, et d'ailleurs j'ai saigné ça par la suite, c'est La Lettre de Lunatic. Musique de malade, alors je t'explique, quand t'as 9 10 ans, que t'écoutes ça, tu captes pas un beignet, gros, pas un beignet. Mais je kiffais, tu vois, je kiffais la rythmique, je kiffais le flow, Booba, Ali, frère. Enfin, t'as capté quoi, l'album Mauvais de Lunatic, c'est un classique qui est pour moi peut-être le meilleur album de rap français. Et du coup, j'étais en train de me dire, t'as vu, du coup, moi je suis de 93, j'ai 28 ans, et t'as pas mal de gens de mon âge, tu vois, j'ai pas mal de potes à moi qui kiffent pas le rap de maintenant, qui sont vachement, tu vois, puristes. Tu leur parles de Kobalade, frère, ils font une syncope, tu vois. Et moi, j'étais en train de me dire, putain, je suis un des seuls pélos qui aime bien un peu toutes les générations, tu vois, parce que du coup, j'ai connu les générations 2000, génération 2010, et maintenant les années 20, tu vois. Ça passe vite, mon gars. Ouais, ça passe vite. Et je me dis, ça a évolué comment, tu vois? Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi il y en a qui kiffent pas, en fait? Pourquoi il y en a qui kiffent pas ce qui se passe maintenant? Je pense personnellement que c'est un problème de dénonciation dans les textes, de lyrics surtout. Parce que maintenant, c'est vrai que si t'écoutes ce qui se passe un peu dans le Pora, c'est pas forcément pour les lyrics, c'est plus pour les bases, pour le flow, pour l'ambiance qu'il y a derrière, tu vois. C'est sûr que si t'écoutais avant des Sages Poètes de la rue, des trucs comme ça, c'était plus du rap, je sais pas du rap politique, tu vois, mais ça dénonçait ce qui se passait, ça dénonçait un peu. Maintenant, ça dénonce moins, ça parle plus de chouin, d'argent, C'est vrai que c'est un peu chiant aussi, mais après, moi, personnellement, étant un amoureux de musique, j'écoute pas du son forcément pour les lyrics. Tu vois, par exemple, c'est complètement con, mais ce que je kiffe le plus, moi, c'est le rap américain. Et je suis une brêle en anglais. Oh, je suis une brêle en anglais. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, au final, quand tu kiffes un son, c'est pas forcément les lyrics ou quoi, tu vois. Le problème, c'est que t'as beaucoup de gens qui cantonnent le rap aux lyrics, en fait. T'as trop de gens, et surtout les gens d'avant, tu vois. Et je trouve ça un peu con, tu vois. Je trouve ça un peu con, surtout comment ça a évolué, et ça continuera à évoluer, tu vois. Imagine, tu fais écouter du PNL à des mecs dans les années 95, tu passes pour un taré, frère. Tu vois, tu passes pour un Mongolien, gros. Alors que maintenant, ça passe crème, tu vois, et c'est un des meilleurs groupes, et moi, personnellement, c'est un de mes groupes préférés. Et donc, du coup, voilà, tu vois. Je pense il faut pas se cantonner à ce qu'il y avait avant. Enfin, après, c'est un débat sans fin dans le sens où la musique, c'est vraiment quelque chose de subjectif, tu vois. Et je trouve ça un peu con de dire que le rap actuel, c'est pas du rap, tu vois. J'entends beaucoup de gens dire que Jul, par exemple, c'est pas du rap. Je suis pas d'accord dans le sens où ben, c'est du rap, frérot. Moi, personnellement, je suis pas trop fan de Jul. J'aime bien en soirée et tout, c'est quand t'as un peu teasé et tout. C'est cool, ça t'enjaille. Après, c'est vrai que maintenant, bon, c'est un peu toujours les mêmes instrus, les mêmes paroles et tout. Mais ça t'enjaille. C'est juste que le rap, comme à l'instar du rock à l'époque, tu vois, quand le rock s'est arrivé dans les années 50 60, mais t'as plusieurs styles de rap maintenant. Comme le rock, après, t'as eu du metal, du punk rock, du hardcore, enfin de tout, tu vois. Le rap, c'est un peu comme ça maintenant, tu vois. T'as du rap dansant comme du Jul, t'as du cloud comme PNL, t'as du kickage comme du Nekfeu, t'as du rap chanté comme du Leto, t'as de tout, tu vois. Il en faut pour tous les goûts. Et moi, personnellement, j'aime un peu de tout, tu vois. Donc voilà, je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous étiez plutôt génération 90, 2000, 2010, ou ce qui se passe maintenant, même si on est vraiment qu'au début des années 20, tu vois. Personnellement, j'ai un peu tout kiffé. Si, tu vois, je regardais tout à l'heure ma playlist, et c'est énorme parce que tu peux trouver du Sniper, du 113, comme à côté, tu peux passer sur du Zola, tu vois. Personnellement, j'aime un peu tout. Et je m'en branle qu'il y ait des lyrics, je m'en branle que ce soit les X-Men ou Arsenic qui les chantait ou Lino, tu vois. Je m'en branle que ce soit Kobalade, Zola ou Leto. Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est même pas l'artiste, c'est même pas le style de Pora, c'est la musique en elle-même et les émotions que ça te dégage, tu vois. Donc je trouve que qu'il faut s'ouvrir un peu plus par rapport à tout ça. Et, euh, et voilà, tu vois. Et puis d'ailleurs, ça parle de même, tu vois. La musique la plus streamée, la plus vendue à l'heure actuelle, c'est le Pora. C'était pas forcément le cas dans les années 90-2000. Donc il faudrait que je pense qu'un peu les mecs qui sont restés sur le Pora des années 90-2000 s'ouvrent un peu les écoutilles, tu vois.
et découvre un peu. Parce que, en fait, le problème il est là. C'est que ces mecs-là, ils écoutent pas forcément, ils vont pas forcément chercher, tu vois, des playlists sur Spotify, des trucs comme ça. Ils vont se contenter de ce qui se passe en soirée, en boîte, à la télé, dans la radio. Et le problème, c'est que très généralement, c'est les top streams. Et les top streams, généralement, c'est les trucs, mais forcément les plus streamés, mais aussi les trucs les plus commerciaux. Et commercial. Ah, vas-y, on s'en bat les couilles. Et du coup, ces mecs-là, ben, ils vont se retrouver avec du Pora accessible 7 à 77 ans, tu vois. Du Joule, putain, j'ai rien d'autre qui me vient en tête, ma gueule. Mais t'as capté, tu vois. Ils se retrouvent avec ça, et du coup, ils vont pas chercher plus loin. Ils vont se dire, putain, mais attends, mais le rap de maintenant, c'est ça. C'est de la merde. Alors que non, non, t'as des trucs très très bien, tu vois. T'as des mecs qui font des bêtes de lyrics, t'en as plein, t'as vraiment de tout. Et la chance qu'on a à l'heure actuelle, c'est que justement, là où à l'époque, t'étais vraiment cantonné avec peut-être une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'artistes, putain, maintenant, t'en as tous les jours des nouveaux, quoi. Et que t'aimes un artiste qui kick, ou un artiste qui est plus chanté, ou un artiste c'est plus zumba, ou un artiste c'est plus dans l'instru, ou t'as de tout, en fait. Et vraiment, je pense que ces mecs-là, il faudrait qu'ils ouvrent un peu plus leur esprit, et qu'ils commencent à chercher un peu plus, tu vois. Et pas se cantonner juste à Jul, des trucs comme ça, quoi. J'ai beaucoup parlé de Jul, mais en même temps, il n'y a que ça, frérot. Ça et Naps aussi, excusez-moi. Le rap de Marseille, t'as vu, par contre, là, je suis catégorique sur un truc, c'est que j'aime bien le rap actuel, mais je préfère le rap d'avant de Marseille. Personnellement, la FF, tu vois, IAM, tout ça, même si 4 au début, c'est vrai que j'ai pas trop kiffé dernièrement ce qu'ils ont sorti. Ça m'enjaille en soirée, attention, quand j'ai un coup dans le nez, ça m'enjaille et tout. Mais ce que je trouve dommage dans ce qu'ils proposent, c'est que c'est vachement réverbatif. Et d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais quand j'ai fait la première écoute, parce que je l'ai écouté d'un trait, leur album classique organisé, en 3 parties, il y a 3 sons. 3 sons. Putain, je sais plus lesquels c'est, je me les étais notés et je l'ai écouté une fois, je l'ai plus réécouté. Il y a 3 sons où l'instru, c'est la reprise de Poupée Russe de SCH. Je sais pas, réécoutez ou quoi, vous verrez, c'est la reprise de SCH Poupée Russe, ça m'est venu en 2-2. Enfin voilà, juste petit aparté comme ça. Je referai des vidéos, là c'était vraiment une vidéo en mode coup de tête, je pensais à ça, je me suis dit vas-y je vais me poser, je vais filmer. Je rentre du sport, j'ai fait les jambes, je suis en Y, tu connais. Donc vas-y tranquille. Ben, dites-moi dans les commentaires si quelle génération vous étiez, plus 90, 2000, 2010, ou ce qui se passe maintenant en 2020. Voilà, je pense que je ferai des vidéos, je ferai plusieurs vidéos, enfin je vais beaucoup parler de rap sur ma chaîne, beaucoup, pas que, hein, mais pas mal de rap, et je pense que je ferai des vidéos vraiment dédiées, 90, vidéos dédiées 2000, vidéos 2010, etc. Avec ce que moi personnellement, ce que j'ai kiffé, ce que je peux vous faire découvrir, et voilà, faire un petit point là-dessus, tout ça quoi. Donc vas-y, ma petite gueule, n'hésite pas, mets un petit com, dis-moi ce que tu préférais, surtout les albums que tu as le plus kiffé, parce qu'il y en a eu, personnellement, j'en ai vraiment beaucoup kiffé dans ces époques-là. Et si vraiment je devais retenir un seul album intergénérationnel, je pense que je ferais une vidéo sur cet album, c'est clairement Mauvais Oeil de Lunatic. On est en 2021, ça fait ça va faire 20 ans que je l'écoute, ce putain d'album. Et waouh, je l'écoute encore, quoi, tu vois. Il y a des albums intemporels que comme ça j'écouterai toujours, comme dans La Légende de PNL, qui pour moi est un classique et on en parlera encore dans 30 ans. Enfin bref, je refais des vidéos là-dessus. Là, c'est juste une petite vidéo comme ça. J'avais envie de parler, je parle. Malheureusement, vous pouvez pas me répondre, c'est dommage. Donc répondez-moi en commentaire et je vous répondrai. Et à plus sur les prochaines vidéos. Ciao mes gueulasses.